Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, je vous emmène à Ozas, dans les Pyrénées, pour le festival de l'Homme Sauvage, un petit festival de métal absolument unique en son genre, puisqu'il est situé tout simplement au cœur des Pyrénées, au niveau d'un plateau, dans une montagne, dans un écrin de verdure absolument magnifique. C'est un petit festival d'environ 600 entrées, quelque chose comme ça, qui se mérite, notamment parce que pour y accéder, il y a une montée d'environ 10 minutes assez raide et qui m'a complètement mis en PLS. Je vous laisse l'admirer. Une fois arrivé, on découvre un paysage magnifique sur la chaîne des Pyrénées, je suppose. C'est pas ma région, j'y connais rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le festival est complètement, comme vous le voyez, dans les bois. Tout est fait dans des matières les plus naturelles possibles. Tout est fait en mode do it yourself. En effet, les décors, c'est des matières naturelles, c'est du bois, des crânes d'animaux, de la paille. Le running order, comme vous le voyez, c'est absolument unique en son genre. C'est un festival que j'ai découvert tout simplement parce que mes amis de Toulouse, donc Réel et les autres, m'en ont parlé et je ne le connaissais pas du tout. Pour ce live report, je vais simplement vous laisser profiter tout simplement des images, des sons des groupes pour vous permettre de comprendre un tout petit peu quelle est cette ambiance absolument unique en son genre et qui vous changera clairement des Motocultor ou des Hellfest. Cette année, la programmation était surtout ambiante, doom, avec un peu de black, mais avant tout, le point commun de tous les artistes, c'est le côté rituel des performances. Sur ce, je vous laisse en profiter. Coller avec ce dont je vous parlais par rapport au côté do it yourself du festival, il faut savoir que de nuit le festival ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a très peu de spots électriques, la majorité des choses, la majorité des lumières c'est du feu, c'est tout simplement magnifique. Donc non seulement ça permet de se réchauffer parce que même si on est dans le sud, sur la montagne il fait quand même pas ultra chaud, et surtout ça donne une ambiance absolument magnifique, absolument hors du temps. Tu te retrouves avec tes potes à être assis autour d'un feu de bois en écoutant les balances de je ne sais quel groupe de black metal ou de drone ou whatever. C'est vraiment unique en son genre, c'est une ambiance qui était magnifique. Tu oublies complètement où tu es, ce que tu fais là, etc. C'est vraiment un truc qui m'a convaincu de ouf.
Toutefois, sachez que c'est pas parce que le festival est do it yourself fait par une toute petite équipe très soudée que c'est un festival à la route. Vous pouvez donc admirer la présence de toilettes, un point particulièrement important quand on est une fille et encore plus quand on est une séraphe sauvage. Les toilettes étaient magnifiques, il y avait du papier, il y avait de la sciure et il y avait même de la lumière et on admire la décoration, je veux la même chez moi. Dans l'ensemble, l'Homme Sauvage, c'est un petit festival de passionnés qui met en avant surtout le respect, qui met en avant les produits naturels du coin. Donc par exemple, toute la nourriture va être faite par un traiteur du coin, la bière elle est artisanale. Bref, c'est un festival qui essaie d'être éthiquement responsable, qui essaie de prôner le respect, qui prône une ambiance très particulière et c'est un des festivals les plus cool et vraiment qui se vit. C'est un festival qui vraiment m'a laissé une impression très très forte que je ne saurais pas vous décrire et j'espère que je réussis un tant soit peu à vous retranscrire tout le bien que j'en ai pensé par ces images. L'Homme Sauvage ne cache pas sa volonté de se rapprocher au plus près des natures et des traditions. C'est un festival cependant non religieux et non politique, hein, bien évidemment, mais qui se termine par quelque chose qui s'appelle le rituel du feu. Donc pas de réel rituel au sens propre, hein, désolé mes sorcières, c'est plutôt tout simplement on embrase une grosse botte de paille ou un truc dans le genre. Ça a fait du feu, ça a fait du bien parce qu'il faisait particulièrement froid et c'était plutôt agréable à voir brûler. Donc l'Homme Sauvage, c'est vraiment un petit festival fait par une petite équipe qui a très probablement dû abattre un travail monumental pour proposer un festival qui respecte ses propres valeurs, qui met en avant le côté do it yourself, la beauté de la région naturelle des Pyrénées et une programmation extrêmement pointue. Je ne sais pas s'il y aura un Homme Sauvage l'année prochaine, s'il y en a un, c'est clair, j'y serai et je ne peux que vous conseiller de vous renseigner sur ce festival et peut-être, est-ce qu'on s'y verra l'année prochaine. Sur ce, profitez du feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une branche. Putain! C'est parfait, puis le moment où je filmais pour montrer à quel point c'est génial de revenir de l'Homme Sauvage. Oh, merci.